Salut à tous! Aujourd'hui, on se penche sur un document que beaucoup connaissent, du moins de nom, le bilan social. On le voit souvent comme une paperasse, obligatoire, un peu lourde, et si en réalité c'était un vrai levier de performance? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors on entre direct dans le vif du sujet avec la grande question, le bilan social, est-ce que c'est juste une case à cocher pour être en règle ou est-ce qu'on peut vraiment s'en servir pour faire avancer l'entreprise? C'est tout l'enjeu. Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un petit rappel. Le bilan social, c'est un document qui récapitule chaque année les principales données sociales d'une boîte. Et le point super important, c'est qu'il compare les chiffres sur les 3 dernières années. Ça permet de voir les évolutions, de dégager de vraies tendances. Bon, avant de parler stratégie et opportunité, il faut bien connaître les règles du jeu, alors voyons rapidement ce que dit la loi, c'est la base pour comprendre pourquoi ce document existe. Retenez bien ce chiffre, 300. Dès qu'une entreprise atteint ou dépasse les 300 salariés, eh bien le bilan social n'est plus une option, ça devient une obligation légale. C'est un vrai marqueur de croissance qui vient avec de nouvelles responsabilités. Et attention, cette obligation n'est pas à prendre à la légère. Si l'entreprise ne le fait pas, ou si elle oublie de consulter le CSE, le Comité social et économique, l'amende peut monter jusqu'à 7 500 €. C'est un risque bien réel qui incite à prendre le sujet au sérieux. Ok, maintenant qu'on a vu le cadre, regardons ce qu'il y a dedans. Concrètement, le bilan social, ce n'est pas un document fourre-tout, il est très structuré. Il s'articule autour de 7 thèmes bien précis. Ces 7 thèmes, c'est un peu la colonne vertébrale du bilan. Ça permet d'avoir une vision vraiment complète, à 360 degrés. Derrière chaque thème, il y a des indicateurs clés. Par exemple, dans emploi, on va bien au-delà du nombre de salariés. On analyse le turnover, les types de contrats. Dans formation, on voit si l'entreprise investit vraiment dans les compétences de ses équipes. C'est un vrai diagnostic social. Très bien, mais comment on passe d'une montagne de chiffres bruts, issus des RH ou de la paie, à un document final qui a du sens? Eh bien, le processus de création est lui aussi très balisé. En gros, ça se passe en 4 temps. D'abord, la phase de collecte, on rassemble toutes les infos nécessaires. Ensuite, la partie la plus intéressante, l'analyse, où on fait parler les chiffres. La troisième étape, elle est cruciale, c'est la consultation du CSE. Leurs retours et leurs avis sont obligatoires. Et enfin, une fois validé, le bilan est communiqué à tous les salariés. On arrive maintenant au cœur du sujet. Comment on transforme cette obligation en une vraie opportunité? Comment on en fait un outil qui sert la stratégie de l'entreprise? Pour ça, il faut penser au-delà de la vision purement collective. Le bilan social, par nature, donne une photo de groupe. Il parle de l'entreprise dans son ensemble, de moyenne, de tendance globale. C'est très utile, mais ça peut paraître un peu abstrait pour chaque collaborateur. Alors, comment rendre tout ça plus concret et personnel? C'est là qu'un autre outil entre en jeu, le bilan social individuel, le BSI. Alors attention, rien à voir. Lui, il est facultatif et surtout, il est 100% personnalisé. Son objectif, c'est de montrer de façon très claire à chaque salarié le détail de sa rémunération globale, le salaire bien sûr, mais aussi toutes les primes, les avantages, la mutuelle, etc. C'est un super outil pour valoriser ce que l'entreprise apporte et pour fidéliser. Et voilà, on boucle la boucle. L'idée à retenir, c'est que le bilan social, qu'il soit collectif ou qu'on le complète avec une approche individuelle comme le BSI, ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Le vrai challenge, la vraie opportunité, c'est de se servir de cette mine d'informations pour prendre de meilleures décisions, pour attirer et garder les talents, et au final, pour créer un cadre de travail où les gens se sentent bien. C'est là que la contrainte devient une chance.